est un manipulateur. Le démon le plus puissant des enfers au charisme fou, il n'hésite pas à utiliser les bonnes manières auprès des autres pour servir ses intérêts. Véritable psychopathe à la personnalité manipulatrice, est-il vraiment son cœur? Je vous propose d'explorer sa psychologie complexe et de comprendre la vérité derrière ses intentions cachées. Parce que derrière ce sourire se cache une vérité bien plus sombre. En effet, vous l'aurez remarqué, Alastor sourit tout le temps. Et ça n'est pas anodin, ça fait partie de son personnage, de sa stratégie d'approche auprès des autres. Au début, on pense que c'est un vrai dandy, c'est-à-dire un homme raffiné et élégant, très poli et jovial. Petit à petit, il révèle le véritable sens de cette façade. Comme l'a déclaré Vivzi sur Twitter, il trouve que ceux qui ne sourient pas tout le temps sont des gens faibles. Vous l'aurez compris, derrière ses airs de gentleman désintéressé, il est en fait bien plus calculateur qu'on ne le pense au début. C'est en ayant des bonnes manières qu'il nous fait croire qu'il est quelqu'un de respectueux et attentionné et nous tombons dans le piège. En réalité, il attend le meilleur moment pour conclure un marché qui servira ses intérêts, parce qu'il a appris que c'était de cette manière que fonctionnaient les choses. Mais pour le moment, on pourrait encore se dire qu'il a un bouffon, parce que malgré tout, il aide Charlie dès le début avec son hôtel. Le projet de Charlie, c'est de bâtir un hôtel où les démons peuvent se repentir, en attendant l'attaque des anges qui veulent diminuer la surpopulation des enfers. Et Alastor est l'un des premiers à adhérer à la cause. Fait-il ça de manière désintéressée ou pour ses propres intérêts? Il n'est pas réellement impliqué, on va le découvrir au fil des épisodes. Il se cache derrière le fait de protéger l'hôtel pour commettre des crimes et se délecter de la souffrance qu'il cause aux autres. Même Charlie commence à ne pas se sentir très bien à cette idée. On pense donc qu'il n'est pas intéressé par l'hôtel, qu'il veut en réalité récupérer le pouvoir à cause de son besoin de contrôle. Mais alors, comment on en est arrivé là? Comme on l'a vu, Alastor est un démon, l'un des plus puissants des enfers. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a deux types de personnes en enfer. Soit ils y sont nés, soit ils ont été des pécheurs dans leur vie passée. De son vivant, Alastor aurait eu une enfance difficile. C'est une théorie, mais dès son plus jeune âge, la vie du démon aurait été tragique. On pense qu'il a été maltraité par ses parents, plus précisément son père, qui expliquerait le développement de son narcissisme. Les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique ont souvent des difficultés à réguler leur confiance en eux. Ils ont besoin d'être félicités et ont également tendance à dévaloriser les autres personnes pour conserver un sentiment de supériorité. Des caractéristiques que l'on retrouve chez Alastor. En grandissant, il devient animateur radio, un métier dans lequel il peut exploiter ses talents d'orateur et de charmeur des foules. C'est également un musicien et chanteur de talent, ce qui augmente le pouvoir de son charisme. Mais à côté de ça, il est un tueur en série. Les tueurs en série ont tendance à avoir eu une vie de famille difficile et ont été agressés, exploités, négligés ou tout ça à la fois. On comprend donc mieux sa place en enfer. Ah oui, puis il est cannibale aussi, enfin c'est juste un petit détail, voilà. Maintenant que l'on connaît mieux l'histoire du personnage, il est légitime de se demander quelle est sa condition psychologique. Plusieurs diagnostics s'offrent à nous. Il pourrait être psychopathe et ou sociopathe, mais aussi avoir une personnalité antisociale. Déjà, les personnes qui sont diagnostiquées psychopathes sont aussi souvent détectées sociopathes, les deux sont très liés. La principale différence avec la sociopathie se trouve dans les origines du trouble. Les psychopathes semblent être nés avec des anomalies cérébrales. Des études montrent que leur cortex préfrontal et leurs amygdales, les deux régions du cerveau associées au contrôle des émotions et des impulsions, fonctionnent différemment, expliquant en partie leur manque d'empathie. Ils ont aussi une fréquence cardiaque plus basse, ce qui les rend moins sensibles au stress et à la peur. Une autre différence entre psychopathe et sociopathe, c'est la manière dont ils comprennent le fonctionnement des dynamiques humaines. Certains sont très bons pour les analyser et les utiliser à leur fin, faire preuve de manipulation. Les sociopathes, contrairement aux psychopathes, ont une attitude sensible au stress et à la peur. Une autre différence entre psychopathe et sociopathe, c'est la manière dont ils comprennent le fonctionnement des dynamiques humaines. Certains sont très bons pour les analyser et les utiliser à leur fin, faire preuve de manipulation. Les sociopathes, contrairement aux psychopathes, ont une attitude moins calculée. Impulsifs, ils réagissent souvent avec colère ou frustration. Là où le psychopathe reste maître de ses émotions, le sociopathe peut exploser soudainement. Quand vous vous retrouvez en Bon, ça va être long. Alors, vous voulez rechercher cette vidéo, c'est le vrai visage d'Alastor. Et la youtubeuse, c'est Rosalou. Voilà, bye bye.